Le Small Farmers Welfare Fund fin créé pour accompagner les planteurs et les éleveurs dans leur travail. Il offre plusieurs facilités à travers code fermier et code planteur. C'est un moyen pour valoriser les gens qui créent la richesse à travers leur travail. Small Farmers Welfare Fund, c'est un coopérative public qui tombe sous le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire. Et nos missions, nos mandats principaux, c'est promouvoir le bien-être des petits fermiers qui sont enregistrés avec nous, qui sont à Maurice ou à Rodrigue. Et comme on dit, les petits fermiers, nous aussi couverts notre famille. Donc, comme on dit, les petits fermiers, nous pouvons causer des petits planteurs, des petits éleveurs avec des agroprocesseurs. Donc là, moi, je peux lancer un appel à les fermiers. Comment il y en a beaucoup qui ont déjà fini au courant à travers les communiqués qu'ils nous font, qui nous commencent un nouveau enregistrement de les fermiers à partir d'avril 2025. Donc là, il y a un code fermier qui est expiré en décembre 2024. Nous avons exceptionnellement étendu sa code là jusqu'à 30 juin 2025. Donc, sa code là maintenant est expirée. Et donc là, on lance un appel à tous les fermiers qui sont capables de venir de l'avant, qui est à travers le bureau Small Farmers Welfare Fund qui est à travers l'île, qui est à travers la poste, les différents bureaux de poste qui est là, ou sinon même online pour être capable d'enregistrer et par la suite gagner le code fermier. On vous rappelle qu'un petit fermier, il besoin enregistrer avec le Small Farmers Welfare Fund pour être capable de bénéficier d'une facilité qui est offerte par le gouvernement, qu'il y a à travers le Small Farmers Welfare Fund ou qu'il y a à travers les autres départements qui tombent sur le gouvernement. Donc là, comme on nous connaît, il y a le budget qui ne fait que passer et le gouvernement il a alloué un montant de 800 millions de roupies pour la communauté des fermiers, pour l'agriculture. Et donc, il y a plusieurs schemes qui peuvent être opérées sur ces 800 millions de roupies là. Et nous pouvons déjà travailler sur l'implémentation et nous pouvons travailler pour nous capables de venir de l'avant avec l'implémentation de ce scheme là le plus vite possible. Et donc là, il est très important que les fermiers soient capables de finir enregistrer et aussitôt que ce scheme là peut être implémenté, ils sont capables de venir de l'avant, bonheur, faire application pour qu'ils soient capables de profiter de ces bénéfices qu'ils peuvent gagner en bas de ce scheme là. Et donc là, je dire déjà, il y a environ 5000 fermiers qui ont fini enregistrés. Donc, je vous demande les autres qui ne peuvent pas venir, pas tarder pour venir faire enregistrer. Maintenant, je tiens dire qu'avec sa code fermier là, il y a beaucoup de facilités qui les fermiers pour gagner. Donc, il y a tout d'abord, comme on dit, il y a une mesure budgétaire, right? En termes de subvention aux fertilisants, de subvention aux mécanisations, de subvention aux animaux qui peuvent naître. Donc, une série de mesures pour accompagner les fermiers, surtout dans un moment assez challenging, qui peut passer. Donc, le gouvernement, comme on me dit, il met l'enveloppe de 800 millions de roupies. C'est effectivement pour accompagner, pour aider les fermiers capables de continuer à faire cette production avec sérénité. La modernisation de ban services, c'est une priorité du Small Farmers Welfare Fund. Cela pour permettre aider ban membres pour gagner accès facilement à tout ban service. En juin, nous lançons un mobile app qu'on appelle ça Mobiz. Et ça, c'est à l'intention de ban fermiers. Au fait, nous commençons à développer ce qu'on appelle le Digital Small Farmers Welfare Fund. Donc ça, c'est nous développer ça pour nous améliorer nos systèmes de travail et aussi améliorer le service que nous pouvons donner aux fermiers. Mais dans ce sillage-là, nous aussi embarquons les fermiers dans l'aventure de digitalisation là, que là nous développons sa mobile app là et à travers sa mobile app là, il y a beaucoup de facilités que le fermier peut gagner quand il peut compléter cette formalité. Donc tout d'abord, il est capable de faire application pour registration, il est capable de faire application pour un scheme, n'importe quoi de ça y était, qu'il est dans ce carreau, qu'il est dans la case, n'importe quoi qui était et 24/7, il est capable de faire application sur un scheme là.
Et deuxièmement, sa application-là n'est pas besoin de déranger vin bureau. Donc ça, pour aider, comment dire, save sur les temps, et il est capable de servir ça les temps-là pour lui alloquer ça dans ce business. Non seulement les temps, mais aussi quand il roule, il peut briller sur l'essence. Donc tout ça là, c'est un savings que le fermier est capable de faire quand il servit ça mobile app là. Troisièmement, c'est une façon bien secure pour lui faire ce paiement. Donc il y a par exemple, quand il est enregistré, il a besoin de payer une fees. Donc ça, au lieu qu'il prend sa l'argent, il paye sa bureau, donc il est capable de faire sa paiement là à travers sa mobile app là. Donc le mobile app n'est pas seulement donne possibilité à un fermier pour capable accéder à une facilité qui est là que le Small Farmers Welfare Fund, mais il y a aussi une série de les autres, ce qu'on appelle features là-dedans. Donc par exemple, en termes ce qu'on appelle agricultural meteorology, donc là nous donne une nouvelle les temps tous les jours à un fermier pour prendre une décision importante en termes comment vous procéder dans le travail dans votre carreau, dans la ferme pendant ce jour-là. Ouais, par exemple, si je connais à travers météo agricole qui peut être un gros l'appli, donc effectivement, je peux pas le faire irrigation les autres carreaux. L'autre affaire, c'est qu'il y a aussi la liste de fournisseurs à travers l'île, des fournisseurs qui offrent fertilisants, mécanisation, tout un service qui vise pour le secteur agricole. Et là, et surtout bien sûr pour un nouveau fermier, donc je gagne ce qu'on a appelé un directory de fournisseurs et aussi code ça été à travers l'île. Donc il facilite le travail pour être capable de contacter ces fournisseurs là et elle prend ce produit là-bas. Donc ça mobile app là, il y a des outils extrêmement importants. Et aujourd'hui, nous connaissons le monde puis avec la digitalisation, la numérisation, et donc nous invitons les fermiers qui sont participent dans sa ligne là pour être capable de profiter de tous les bénéfices qu'il y a avec digitalisation. Il y a aussi un plan de formation pour aider les membres du Small Farmers Welfare Fund. Banna pour apprendre comment servir la technologie pour améliorer la vie, mais en même temps aider à augmenter notre productivité. Et nous pouvons procéder bientôt avec un training de fermiers à travers l'île. Nous pouvons faire l'eau sa mobile app là. Bon, nous pouvons faire training l'eau mobile app en priorité, mais bien sûr nous pouvons aussi aider les fermiers à découvrir les autres facilités qu'il y a à travers la numérisation. Par exemple, comment vous êtes capable de servir ce qu'on appelle Generated AI, ChatGPT ou les autres AI qui sont disponibles pour être capable de faire des démarches. Par exemple, si vous écrivez une lettre, donc vous êtes capable de servir le ChatGPT, définir une lettre pour vous, après vous dressez cette lettre-là, vous êtes capable de servir ça pour faire des démarches. Deuxièmement, pour expliquer comment pour créer votre email, parce qu'ils ont dit qu'il est extrêmement important, surtout avec différents démarches qu'ils ont besoin de faire, pas seulement au niveau Small Farmers Welfare Fund, mais aussi dans les autres départements, par exemple comme NTA, les autres départements qui donnent service à les fermiers. Troisièmement, vous avez l'occasion, un seul coup de gain, un compte mot passe. Et ça aussi, c'est un compte qui est extrêmement important, parce qu'encore une fois, le gouvernement informatise tout ce service. Donc, que le fermier, à travers le mot passe, il est capable d'accéder à plusieurs services que le gouvernement peut offrir online. Et aussi, nous pouvons montrer à travers ce training-là, montrer aux fermiers comment faire un paiement online d'une façon sécure. Donc, une série d'affaires que nous pouvons permettre le fermier de découvrir la numérisation et comment il est capable de servir ça dans ce business de tous les jours pour améliorer l'efficience, pour améliorer sa productivité, pour améliorer son revenu. Le Small Farmers Welfare Fund lui propose un accompagnement inclusif de ses membres. C'est un projet que le développement financier et le développement personnel l'immersent ensemble. Le Small Farmers Welfare Fund est effectivement définir une stratégie à travers 4 axes. Premièrement, c'est comment on dit, c'est accompagner les fermiers.
Donc surtout quand aujourd'hui il y a une disturbance, une volatilité géopolitique, que souvent des fois ça a l'impact le produit qui est importé et nous importons majorité de nos intrants pour nous capables de faire production. Donc là, nous pouvons accompagner les fermiers à travers un plan de subvention. Mais pas juste ça. Normalement aussi, nous avons un scheme que nous pouvons essayer comment développer une initiative locale. Par exemple, aide qui est capable de faire production de fertilisants et autres intrants localement. D'ailleurs, nous avons un scheme là-dessus, dans le Locally Produce Fertilizer, que nous donne 75% de subvention à fermiers. Donc, nous déjà l'entreprise qui finit dans sa production locale là, et nous là pour consolider l'industrie là et nous sommes capables de diminuer nos dépendances de l'importation. Deuxièmement, nous connaissons gros problème actuellement, c'est travailleurs. Le gouvernement prend beaucoup de mesures pour capable faciliter l'importation de travailleurs. Mais une solution durable, c'est aussi la modernisation et la mécanisation de plantation, de la ferme. Et donc là aussi, il y a plusieurs schèmes que nous accompagnons le fermier pour les capable moderniser sur la ferme, les capable acquérir des équipements, par exemple pour un secteur d'IT. Donc, aujourd'hui, les planter d'IT, ils gagnent une subvention à hauteur de 10 000 roupies pour acheter un mini harvester et pour être capable de faire cueillette de cette feuille d'IT mécaniquement. Donc, ça, il augmente beaucoup de productivité. Avant, je peux faire environ 5 kg par l'hectare. Maintenant, je suis capable de faire 20 kg par l'hectare. Troisième axe qui nous guette, c'est un risque qui les fermiers faire face avec le changement climatique surtout. Et donc là, nous avons un plan et surtout en priorité, nous avons ce qu'on appelle le Farmers Protection Scheme. Donc quand le fermier sur plantation est battu, nous venons de l'avant, nous donner une compensation pour être capable de recontinuer cette plantation. Et quatrièmement, bien sûr, nous pas seulement le côté économique, mais nous avons aussi le côté social. Donc, nous avons une série de plans d'ordre éducationnel, médical et de légères activités qui nous sont là à l'intention de les fermiers et de familles, incluant les enfants. Le budget 2025-2026 propose une série de mesures positives pour les planteurs et les éleveurs. Bon, comment tu connais, le budget il fait passer. Il y a différents schemes, différents programmes que le gouvernement met en place. Il y a des schemes et des programmes, pas juste au niveau Small Farmers Welfare Fund, il y a aussi au niveau le département comme Affaires et puis ça, MCAG et tout. Nous sommes là pour faire l'enregistrement des fermiers. Pour les fermiers, ils finissent de faire l'enregistrement. Pour bénéficier d'une série de schemes qui est donnée au niveau le Small Farmers Welfare Fund. Parmi ces schèmes-là, pour les planteurs, nous avons le Fertilizer Subsidy Programme, le Subsidy on Agricultural Mechanization. Ça, c'est des programmes forts qui nous avons pour les planteurs. Qu'est-ce que ça veut dire le Fertilizer Subsidy Programme? Le Fertilizer Subsidy Programme, c'est un programme que nous donne fertilisants à les planteurs, nous donne des produits bio à les planteurs, et puis ça nous donne aussi tout les intrants qui produisent localement. C'est que nous passons un par un item là. Le Fertilizer Subsidy Programme, c'est un, comme on dit, là nous donne 50% de subside à tous les planteurs quand vous achetez des fertilisants, comme on nous dit dans le langage jargon facile, nous disons du sel. Les planteurs là, vous avez fait cette application au niveau Small Farmers Welfare Fund. Là, nous issuons un voucher. Les planteurs là, vous prend ce voucher là, vous avez que fournisseur. C'est qu'ils ont choisi même à l'application. Vous payez ça différents 50% là pour gagner ce diesel. Deuxièmement, c'est le Biofarming Support Scheme. Comme nous connaissons, nous tout le monde ensemble avec le gouvernement, nous là pour promouvoir les produits bio, pour faire la population manger des produits sains. Mais là, nous ici, nous dans un élan avec le gouvernement là, que nous pouvons promouvoir les planteurs, servir des produits bio. Ce scheme-là, il est là depuis 2018.
Ici, comparativement avec sa scheme fertilisant, là, comment vous pouvez trouver là-bas, nous peux donner 50% subside. Mais par contre, dans Biofarming Support Scheme, ici, nous donnons 60% subside, qui veut dire qu'il nous peut encourager les plantaires à servir plus de produits bio. Comme vous cause de produits bio, ici, ça veut dire nous inclure les biofertilisants et puis ça, les biopesticides qui sont capables de servir dans notre carreau. Qui est plantaire qui est éligible pour ça? C'est les plantaires qui ont un certificat bio, ça veut dire qu'ils ont désormais une certification avec une institution internationale ou mauricienne, qu'ils peuvent montrer qu'ils peuvent faire production bio. Et puis ça, on a aussi un autre certificat qui est donné par MSB qui appelle le Morigap certifié. Tout le plantaire qui est là-dedans, qui est dans le certificat Morigap, on a ici qu'à faire application. Et puis ça, on a aussi, troisièmement, c'est comment nous pouvons dire, nous allons un peu plus de l'avant, que nous pouvons pousser les plantaires qui sont dans la production conventionnelle. Ils ont envie de rentrer dans la production bio. Ça veut dire que ces plantaires-là, ils sont capables de contacter Faré. Ils peuvent gagner un certificat. Ça veut dire qu'ils peuvent montrer l'intention. Ils ont envie de faire sa transition sortie conventionnelle pour venir bio là. Ça, c'est trois types de plantaires qui se bénéficient de cette scheme-là. Le Small Farmers Welfare Fund est là pour encourager les plantaires à servir technologie, servir mécanisation. Ici, ce qui nous fait, nous donne les plantaires un subside de 3 000 roupies à l'arpent jusqu'à un maximum 5 arpents quand je passe machine dans ce carreau. Ça veut dire que les plantaires, toujours, vous avez une petite application au niveau de notre bureau qui nous est à travers l'île. Là, il y a une visite qui nous fait pour certifier effectivement que le travail est fait. Là, par la suite, nous refundons l'argent, comme on disait, 3 000 roupies l'arpent jusqu'à un maximum 5 arpents qui arrive dans les 15 000 roupies. Nous finissons joindre un membre du Small Farmers Welfare Fund, Madame Sandia Bitu. Ça fait plus de 25 ans qu'il est dans la plantation. Il fait sa famille vivre grâce à ce travail. Un travail que besoin beaucoup de patience. Mais ce travail-là apporte lui beaucoup de bonheur. Une grande fierté pour sa madame-là, qui a beaucoup de courage. Il fait grandir sur 3 enfants grâce à ce travail dans ce carreau. En fait, moi, je m'appelle Mme Sandia Bitu. J'habite à Maléga, Saint-Pierre. Mon carreau est tout dans Rivière-Baptiste. Mais en fait, depuis le commencement, il y a 25 bananes. En fait, depuis tout petit, mon papa a déjà planté, cette crèveté, mon envers l'avenir. Là, en même temps, quand je trouvais que j'ai le développement dans 1998, je trouve les enfants, tout ça, là, de plantation. Je plante tout ça. En fait, comme pomme de terre, les sous, haricots, tous les légumes. En fait, tous les légumes qui trouvaient carottes. Les difficiles, les bien faciles aussi. Mais on a besoin de courage pour moi-même. Ce n'est pas facile pour grand-mère, pour me lever 3h30. 4h30, me lever, besoin de la vente sortir, venir, on a besoin pour travailler, puis manger, aller, j'étais pénalé, parfois j'étais dans le camion, vous êtes pas aller. C'est la patience qui joue un rôle. Si vous n'avez pas de patience, vous ne pouvez pas faire un travail là. C'est toujours besoin de grande patience pour vous. Un sacrifice pour vous-même. Si vous comptez faire plantation, vous besoin compter vous-même, vous besoin compter plante. Ou bonne plante, ou bonne récolte qui vous sortir, ou bien juste mettre là-dedans. Enfin, mon Michel, tu peux travailler à ma maçon, mon patron, peine bonne revenu, qui tu peux rentrer. J'ai 3 petites filles. Mais je trouve tous les temps, quand je me trouve quand les enfants partent à l'école, besoin ça, besoin l'autre, des camarades, besoin ça, camarades permettent ça. Mais toujours ma vision, il y a qui quand je besoin de travailler pour les enfants. Là, les enfants, même tous les 3 enfants, me faire lire. Carreau et plantation. On fait tous les 3. Il y a une comptabilité, une grande ligne moyenne à Punjab. Il y a des enfants, il y en a une 3e qui m'a pour moyenne l'année prochaine. Et mon travail, on fait toutes les affaires. Jusqu'à mon parti, une bicyclette. Moi, aujourd'hui, on a un camion, on a 4. Quand mon capable, on encourage moi-même. Qui comment dire, mon guetté, mon bizarre, ça. Ta travail là, même mon bien chauffeur. Mon content, comment dire, mon rouler, mon roule, mon machine, moi, pour mon travail. Content avec mon travail. Moi, je suis plus content de mon travail dans la plantation. Je peux dire, moi, je travaille dans le gouvernement ou dans un gosse. Donne ce qui est lié là, laisse-moi dans mon carreau. Puis, ces carreaux-là, tout le monde peut nourrir la plantation avec les légumes. Si les légumes pas là, tous les enfants besoin de manger pommes de terre, chips. Nous là, pour chaque saison, chaque récolte,
nous contents, comment dire, quand nous récoltons sortis, peut vendre, tout le monde peut content manger, ça nous contents. Enfin, nous bien contents que Small Planted Fund, quand ils rentrent, ils font nous une côte plantée, qui nous donne une facilité, qui, comment dire, cyclone, nous gagnons une diesel, nous gagnons un l'argent pour améliorer nos travail. Tout de temps en temps, je me trouvais depuis le commencement, depuis Astella, beaucoup de développement à faire. Mettre comme une machine, le côte plantée, puis le duty, la matière, tout ça là. Enfin, beaucoup d'affaires qui peuvent renouveler. Oui, il y a des schemes qui peuvent sortir là. Enfin, je pense que c'est bon pour améliorer plus. C'est une nouvelle génération pour rentrer, il va être plus beaucoup. Et enfin, je pense que tant que le gouvernement peut être planté, peut donner d'autres courage et que ça va nous faciliter là, il peut aller de l'avant. Si vous travaillez dans un poste dans un carreau là, si vous avez un poste différent, si vous n'avez pas la pluie soleil. Si vous comptez vous nous comptez soleil la pluie. Si vous travaillez dur, vous gagnez quelque chose. Si vous travaillez dur, n'importe quoi, ça va vous gagner. Les Small Farmers Welfare Fund est tout le temps à côté des fermiers. D'ailleurs, notre slogan, c'est Let's Grow Together. Ce qu'ils ont envie de dire là-dedans, c'est qu'ils ont envie de grandir ensemble avec la communauté des fermiers. Donc, nous toute une action liée à l'Alver, principalement pour aider les fermiers capables de soutenir notre production, augmenter notre production et capables de mettre ce qui nous dit le gouvernement sur vision, c'est-à-dire amener food sécurité pour le pays, qui est pour bénéfique non seulement pour les fermiers, mais qui est pour bénéfique pour la population et qui est pour bénéfique pour le pays.